Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui, 5 minutes du lundi, notre thème pour le mois d'août est la pureté. Ce matin, quand j'étais après la prière, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a parlé du sujet qu'il voulait que je parle d'aujourd'hui. Et il a dit quelque chose de très unique. Il a dit pureté et parce que vous êtes debout sur le fondement solide. Puis il m'a donné quelques points. Il a dit, il ne faut pas avoir de terrain d'entente avec l'ennemi. Il faut avoir un style de vie consistant à garder des comptes courts, c'est-à-dire vous êtes bien à vous repentir. Vous devrez avoir un style de vie consistant à garder un compte court, demeurer en Christ et rester dans la parole. Donc, le premier point est pas de terrain d'entente avec l'ennemi. On sait que l'ennemi cherche toujours pour un droit légal. Et en Jean, chapitre 14, verset 30, Jésus a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » En Éphésiens 4, verset 27, ça dit, « Et ne laissez pas place au diable. » On sait qu'il cherche toujours un droit légal parce que le diable est le plus grand légaliste. Psaume 94, verset 20 dit, le trône de l'iniquité aurait-il une communion avec toi, toi qui fais du mal une loi? Donc il cherche toujours pour ce petit trou où il y a du péché, quelque chose où il peut entrer et commencer à faire ce qu'il est connu pour faire, c'est-à-dire il est connu pour faire Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, ça c'est Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, c'est très important de garder des comptes courts parce que Dieu, le sang de Jésus a donné nous cet accès pour avoir nos péchés complètement nettoyés et on peut vraiment s'éloigner des vices et des problèmes que le diable veut amener dans notre vie. C'est important de garder les comptes courts parce que en Psaume 66, verset 18, ça dit, « Si j'avais pensé à faire du mal dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. » En Proverbe 28, verset 13, ça dit, « Celui qui cache ses fautes ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne trouve miséricorde. » Donc, demandez à Dieu pardon et soyez rapide à vous repentir. C'est aussi notre droit légal qu'on a en tant qu'être en relation avec Jésus-Christ. Apocalypse 1, 6 dit, « Et il a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et l'empire au siècle des siècles. Amen. » Donc, parce qu'on a Jésus-Christ comme notre sauveur, on a cette relation avec lui, cette autorité pour nous vraiment comporter comme des prêtres. Et c'est à cause du sang de Jésus qu'on a cet accès pour vraiment législer et demander le pardon. Et en 1 Jean 1, verset 9, ça dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, quand on fait des péchés, c'est des problèmes aujourd'hui. On ne s'éloigne pas de Dieu, mais on doit courir envers Dieu parce que son amour faillit jamais. Il est toujours là avec les bras ouverts pour nous recueillir, pour nous pardonner. Ça, c'est l'amour éternel qu'il a envers nous. Et la repentance est un don. C'est un don. Donc, ça c'est pourquoi on peut vraiment aller à lui, demander du pardon quand on fait des péchés et il va nous pardonner. Ça c'est le Dieu qu'on
qu'on a. Il est fidèle, il nous aime et il bat pour nous. Puis, demeurer en Christ, ça c'est un autre point. Jean 15, verset 4 dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même s'il ne demeure pas dans le cep. Ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Et une chose qui m'a vraiment touchée est que l'amour, notre marche d'amour est vraiment importante. 1 Jean 4, verset 16 dit, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est l'amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Donc, on sait que le meilleur des choses est l'amour. C'est à travers l'amour que Dieu peut grandir nos capacités spirituelles. Parce que quand on grandit dans notre marche d'amour, on est en train de transformer notre chair, notre spiritualité, nous-mêmes en tant que personne, dans notre âme, on devient plus comme Dieu, on regarde plus comme on lui ressemble. Et à travers ça, on peut porter son lumière et puis il peut nous vraiment avoir cette confiance en nous pour nous laisser grandir dans nos dos spirituels, pour aider les personnes, pour lui représenter. Donc, avec une plus grande marche d'amour, en demeurant en amour, c'est vraiment quand on demeure en Christ et on peut devenir comme lui et on peut vraiment avoir cette croissance spirituelle qui va nous élever de gloire à gloire et foi en foi. Et puis, rester dans la parole. On sait que c'est très important de lire la Bible. C'est très important de vraiment rester dans la parole. Parce que la parole est la vie. Ça nous libère. Ça nous purifie nos consciences. Et Dieu Père m'a instruit de publier encore un message qu'il m'a donné. Je l'ai reçu le 3 novembre 2023. Je l'ai publié 2 fois en 2024 et il m'instruit de le publier maintenant pour vous parce que c'est très important. Ça reste vraiment sur son cœur. Donc, je vais partager le message qu'il m'a donné. Ça dit, n'ai-je pas défier le diable en utilisant la parole de Matthieu 4.4 et on sait que ce que Matthieu 4.4 dit, c'est quand Jésus était dans le désert et ça dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je n'ai pas défié le diable en utilisant la parole de Matthieu 4.4. Alors pourquoi mon peuple pense-t-il qu'ils peuvent vivre uniquement par le rhéma? Il doit y avoir un équilibre entre le logos et le rhéma dans votre vie. Mes enfants, ceux qui ont été rachetés par le sang de mon alliance éternelle, s'il vous plaît, revenez à la lecture de ma parole. Ma parole est esprit et vie. Revenez à la Bible. Ne lisez pas la Bible au second degré. Lisez la Bible, le Logos, pour vous-même. Priez avant de lire et le Saint-Esprit éclairera votre compréhension. Plongez dans ma parole. Lisez 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 ma parole. Vous aurez besoin de la parole greffée pour tenir bon durant le tremblement. Vous aurez besoin de la parole pour réussir en méditant dessus jour et nuit. Ma parole est esprit. Ma parole est une épée.
Ma parole est vie. Vivez la vie avec moi en méditant sur ma parole. Lisez, c'est écrit. Jean 6, verset 63. Hébreux 4, verset 12. Josué 1, verset 8. Et Psaume 1, verset 2. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Père Dieu, shalom. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Je vous aime. Jésus vous aime. Shalom.